Coucou, toi, je vous embarque avec moi dans une nouvelle semaine entre boulot et moment solo. Il y a un petit chien qui veut vous dire bonjour. Vas-y, tu fais coucou toi. Ma beauté. Et oui, cette semaine on est solo tous les deux. Hein, on est redevenus célibataires finalement tous les deux pour une semaine. Mon copain est parti à l'étranger, au Canada, pour tout vous dire, il a eu l'opportunité d'y aller et du coup il y est pour une semaine, donc ça fait que je me retrouve solo pendant toute cette semaine là qui arrive et solo avec mon chien finalement, puisque son chien on l'a laissé chez sa mamie parce que moi avec mes horaires et tout je peux pas gérer les deux chiens toute seule. Mais voilà, je me suis dit que ça serait plutôt cool de vous embarquer pour vous montrer comment je m'organise quand finalement je suis seule, parce que même si ça change pas drastiquement, il y a quand même c'est quand même une organisation différente que quand je suis avec mon copain. Donc voilà, j'avais envie de vous embarquer tout simplement dans ma petite vie de presque célibataire. Et ça commence par aller faire des courses. Génial, on adore. Hop, voilà, donc j'ai un méga sac de courses. Et je me suis dit du coup aussi, pour faire écho à ma dernière vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos et dans le petit aussi si jamais vous l'avez pas vu, où je vous parlais du fait que j'avais commencé une alimentation anti-inflammatoire depuis quelques mois et j'avais très envie de vous montrer à quoi ressemble un retour de course d'alimentation anti-inflammatoire en fait, et en plus d'alimentation où je suis seule, puisque il faut savoir que mon copain n'aime rien, mange rien, donc c'est très compliqué à chaque fois quand il est là, donc c'est-à-dire tout le temps, de trouver des idées de repas, parce que comme il n'aime rien, bah, faut faire avec. Donc en général, ça arrive qu'on fasse parfois une base commune et ensuite on adapte chacun avec ce qu'on aime, pour que moi je puisse quand même manger et me faire plaisir sur ce que j'aime. Mais là, vu que je suis toute seule, croyez-moi, je me suis fait plaisir du coup. Je vous montre tout ça. D'ailleurs, bon, j'ai fait des petites exceptions à la règle, hein. Je vous disais que j'étais pas ultra stricte dans mon régime anti-inflammatoire. Vous allez en avoir la preuve. Donc première chose, j'ai racheté des œufs parce que c'est ce que je mange tous les matins. Normalement je prends pas cela, normalement je prends des œufs de poule élevés en plein air, mais là les rayons étaient vides. Bon, aussi faut dire qu'on est mardi 11 novembre, que c'est férié aujourd'hui, mais je ne pouvais pas aller faire mes courses à un autre moment dans la semaine. Du coup les rayons étaient vides et il n'y avait plus rien, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Ensuite j'ai repris mon petit pain sans gluten comme ça, donc ça c'est la partie boulangerie de mon supermarché qui fait ça, préemballé comme ça, sans gluten, des pains de mie. Pareil pour mon petit déj du matin avec les œufs, ça c'est top. Ensuite j'ai pris des petites pommes de terre grenaille comme ça. Donc ça c'est pas le truc le plus healthy du monde, mais c'est tellement bon, surtout les grenailles, j'adore. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Et j'ai pris ça par contre, là ça va être un repas un peu catastrophique, mais c'est pas grave. C'est pour ce week-end, pour quand je ferai ma petite soirée Netflix and chill toute seule. J'avais très envie de me faire plaisir et du coup je me suis dit que j'allais me faire un petit camembert rôti. Voilà, donc ça en vrai je sais que quand on souffre de syndrome d'intestin irritable, il y a certains fromages qu'on peut pas manger et d'autres oui. Par exemple le gruyère c'est ok, le parmesan c'est ok aussi je crois, la mozza un peu moins, mais ça le camembert je sais pas si c'est bien ou pas honnêtement, et je m'en fous. Ce sera mon petit plaisir de la semaine, un petit camembert rôti avec des pommes de terre grenaille. Et pour aller avec aussi, normalement je me suis pris un autre pain sans gluten aussi. Hop, ça comme ça, du pain un peu de campagne que je vais couper pour pouvoir tremper et voire un peu griller même aussi, pour pouvoir tremper dans mon camembert. Et cette marque là, pour le sans gluten, enfin pour tout ce qui est pain sans gluten notamment, elle est vraiment bien, la marque Char. Je vous recommande si jamais vous avez ça dans votre supermarché, c'est pas mal. Ah oui, et pour ce soir, je me suis fait un autre petit plaisir. Je me suis pris des sushis. Mais ça va, c'est sans gluten normalement, si je réfléchis bien. Ensuite, je me suis pris du poulet pour faire tout simplement du poulet au four avec sûrement du riz et de la courgette. J'ai une courgette au frigo encore, donc je pense que ça va partir sur ça. De la chair à saucisse pour me faire des poivrons farcis. Globalement, tout ce qui est protéines, quand on cherche à faire un régime anti-inflammatoire, c'est ok. Enfin, tout ce qui est protéines animales, enfin, il n'y a pas de contre-indication particulièrement. Donc c'est vrai que moi, en général, je me fais plaisir sur les protéines animales. J'adore ça en plus. J'ai d'ailleurs aussi pris du jambon comme ça, parce que des fois, le week-end, avec mon petit déj, les œufs, tout ça, j'aime bien rajouter du jambon. J'ai pris, alors ça pareil, je sais pas si c'est un fromage que je suis censée manger étant donné ce que j'ai. Enfin ce que j'ai, on dirait que j'ai une maladie, mais non, étant donné ma sensibilité digestive, n'est-ce pas, c'est du chèvre comme ça en mode un peu chavroux, donc du chèvre à tartiner. J'adore ça, c'est tellement bon. Mais j'en prends, écoutez, après faut tester, encore une fois je vais me répéter, mais faut vraiment tester en fonction de ce que vous digérez et doser en quantité aussi, parce qu'il y a des choses que vous allez digérer très bien en petite quantité de temps en temps et d'autres choses que même en petite quantité
une fois de temps en temps vous n'allez pas digérer. Donc ça, testez. Moi ça passe en petite quantité de temps en temps et ce sera pour faire des wraps, pour faire une base de wraps. J'ai des wraps qui me restent au frigo, donc des wraps sans gluten, et je vais les faire au donc chèvre, thon, maïs, concombre. On a les poivrons pour faire les poivrons farcis, logique. Ensuite j'ai repris aussi du jambon, mais cette fois-ci sous format de dés, parce que je vais faire absolument ce qu'il y a sur la photo là, c'est-à-dire un riz cantonné. Et du coup pour aller avec, des petits pois, parce qu'il n'y a pas de riz cantonné sans petits pois. Bien évidemment j'ai aussi du maïs pour les wraps, comme je vous disais juste avant. Pour les plaisirs dans la semaine, quand j'ai envie de me faire un petit kiff, j'ai ces muffins là. J'achète tout le temps ces muffins là au chocolat, donc c'est toujours la marque Charles là, quand je vous dis qu'ils font des trucs bien au niveau boulangerie, pâtisserie. Ceux-là ils sont vraiment très bons aussi, on sent pas que c'est du sans gluten en fait, c'est ça qui est dingue. Et c'est vraiment quand j'ai envie, une petite envie de sucré là, de petits plaisirs au goûter, je me fais ça, mais c'est pas tous les jours, enfin j'évite de faire ça tous les jours quand même. J'ai racheté des pépites de chocolat parce que souvent le matin en collation je me fais du yaourt coco, donc hop, ça. Un yaourt comme ça, style skyr, mais au lait de coco. Du coup, bien pour quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Et en général, je mets un fruit avec des pépites de chocolat avec. Et je mélange tout ça et ça me fait ma petite collation du matin. Et au niveau dessert, parce que j'aime bien à chaque fois, à la fin du repas, finir quand même par une touche sucrée, mais comme je veux essayer de limiter quand même la casse niveau calories, je prends souvent des yaourts un peu gourmands comme ça. Donc là j'ai pris des yaourts stracciatella, tout simplement parce que d'habitude je prends des liégeois, des mousses liégeoises même, je crois que c'est au soja, hein. Tout est au soja ou à la coco, enfin voilà, sans lactose, sans rien. Sauf que plus ça va, moins je les trouve. Voilà, donc là j'ai fait avec ce qu'il y avait, encore une fois les rayons étaient vides, il y avait les stracciatella. J'ai pris ça et j'avais quand même un paquet de mes chocolats liégeois. Donc ça c'est ceux que je prends d'habitude tout le temps, mais que dernièrement j'ai du mal à trouver. Je sais pas pourquoi. Et pareil, chaque matin je me prends après mes œufs un yaourt aux fruits. Donc c'est tout le temps ceux-là que je prends. C'est les fruits, les framboises passion au soja. Ils sont trop bons. Quand je vous disais que parfois ils sont meilleurs que les yaourts classiques aux fruits avec du lait, je les trouve meilleurs ceux-là que les yaourts classiques. Vraiment, testez si jamais ça vous dit. Parce que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai repris, ça c'est pour le bureau, pour après le repas avoir ma petite touche sucrée, sans trop abuser encore une fois au niveau des calories. Je me suis pris un petit paquet comme ça de carrés de chocolat noir à 72% que je vais glisser dans mon tiroir. Comme ça m'évite de craquer à la machine sur des bêtises, n'est-ce pas? Un concombre pour mes wraps, enfin un mini concombre, les concombres Noah là, je sais pas si vous connaissez, c'est très bien ça quand on est tout seul justement. En temps normal je prends un grand concombre, enfin je dis des bêtises parce que mon copain ne mange pas de concombre, il n'aime pas ça. Donc en général je prends un grand, c'est vrai, mais parce que je prévois pour plus de recettes. Là je suis toute seule, j'avais pas besoin d'autant de recettes avec de concombre, donc j'en ai pris un petit. Et enfin j'ai pris un os pour mon chien, pour pas qu'il se sente trop seul, parce que il a du mal là, franchement j'ai très peur de cette semaine solo. Ce qui m'inquiète le plus c'est mon chien finalement, qui n'est plus habitué à être tout seul toute la journée. Il y a toujours le chien de mon copain avec nous, forcément il vit avec nous, voilà. Donc mon chien n'est plus seul depuis des années. Et je sais qu'une fois ça m'est arrivé de me retrouver seule pendant quelques jours, sans mon copain, sans son chien. Et il l'avait pas très bien vécu, il était un peu en mode déprime, voilà. Et là quand je suis rentrée après avoir ramené mon copain à l'aéroport, mon chien pleurait, il cherchait son copain et mon chéri partout dans l'appart et tout, je le sentais complètement perdu. Et il pleurait, il me faisait vraiment trop de la peine, donc du coup j'ai craqué, je lui ai pris un petit os pour le consoler. Et voilà, en gros c'est tout pour la semaine. Après j'ai fait aussi en fonction de ce que j'avais déjà à la maison, donc j'ai encore des choses dans le frigo. J'ai plein de bananes par exemple là à côté de moi que je mange régulièrement dans la semaine. Mais globalement, tout ça, ça me fait une semaine pour moi toute seule. Regarde, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour qui? Ah si. Mais c'est bien ça. C'est pour qui? C'est pour Boubou? Tiens. Et voilà. Un petit chien heureux qui va mâchouiller ça pendant une demi-heure. Petit update, on est samedi matin. Je ne vous ai pas pris ces derniers jours tout simplement parce que je n'ai rien fait de spécial à part
le quotidien et travailler. Donc rien de bien intéressant à vous montrer. J'ai fait ma petite vie tranquille. Je suis juste allée boire un verre avec mes collègues mercredi soir, donc c'était trop cool. Ça faisait bizarre d'y aller sans mon copain du coup, puisque à chaque fois il vient avec nous, mais ça fait du bien aussi de sortir toute seule. Et là je vous reprends parce que aujourd'hui je vais faire un truc plutôt cool. Je vais au bassin des Lumières. Donc ceux qui habitent à Bordeaux connaissent sûrement. Mais en gros c'est une ancienne base sous-marine qui a été réhabilitée et dans lequel ils font des choses un peu artistiques. Je crois même qu'il y a une partie musée, mais surtout ils font des expositions de lumière, donc sur plusieurs thèmes. Je l'avais déjà fait sur le thème du Petit Prince, et là ils ont fait un nouveau thème, ils ont sorti un nouveau thème qui est sur le thème de l'océan et des animaux marins. Ça va être incroyable, je pense, moi qui adore les animaux, qui adore l'océan, tout cet univers là, ça promet honnêtement, et pour avoir vu des images et des retours de personnes, apparemment cette exposition est incroyable. Et donc pour le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement des jeux de lumière en fait sur les façades, et à l'intérieur de la base sous-marine en fait ils jouent avec les façades, le lieu en fait tout simplement, et ils créent tout un univers visuel et musical autour de ça. De toute façon je vais vous filmer pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais j'ai trop hâte, et j'y vais avec ma famille du coup, avec ma mère, ma soeur, ma nièce qui est toute petite, donc en plus j'ai trop hâte, elle a même pas 3 ans, j'ai trop hâte de voir comment elle va réagir à ça. Ça va être trop cool. Et ensuite on fait raclette chez moi à l'appart, et ensuite je vais à la braderie de mon entreprise. Mon entreprise organise une braderie, et voilà, j'y vais pour aider tout simplement. Donc ça je sais pas si je vous filmerai parce que pas trop envie de filmer mon environnement de travail, mais ça promet d'être une bonne petite journée. Hier à la braderie de mon entreprise, j'ai trouvé 2 belles chutes de tissu. Donc je crois pas l'avoir déjà dit ici, mais en fait sur mon CDI, moi je travaille pour une marque de luminaires. On les fabrique directement sur place, enfin notamment les abat-jours. On fabrique les abat-jours sur place dans nos ateliers qu'on a directement en dessous des bureaux. Ce qui fait qu'on a énormément de tissus, de matériaux bruts, enfin de matières premières je veux dire, et notamment des chutes de tissus. Et la braderie d'hier était là pour justement essayer de se débarrasser des accessoires, des produits, des matières premières dont on n'a plus l'utilité parce que ce sont des vieux produits, des vieux tissus qu'on n'utilise plus pour les collections actuelles. Et du coup, il y avait toute une partie que je vous ai pas filmée parce qu'il y avait tout le temps beaucoup trop de monde. C'est la partie qui a la mieux marché, je pense, de la braderie. Il y avait une partie chute de tissu, donc vente de tissu au kilo et au mètre, et carrément les rouleaux de tissu. Alors, je suis pas du tout quelqu'un de manuel, qui sait coudre, qui sait fabriquer des choses de ses mains, voilà, mais il y avait des tellement beaux tissus et de super bonne qualité aussi, et pour un prix dérisoire, que je me suis dit que j'allais me faire plaisir et que j'ai des petites idées de ce que je vais en faire. Est-ce que je vais vraiment faire ça, y arriver, prendre le temps, je ne sais pas. Après c'est pas des trucs très compliqués, donc je pense que je les utiliserai, mais je voulais vous les montrer. J'ai trouvé du coup un tissu un peu style coton comme ça, avec un motif beige. Enfin, le tissu est beige avec un motif un peu marron, comme ça, trop beau. Et ça, je me suis dit, ça pourrait être utile pour en faire soit un plaid de canapé. Comme c'est des chutes de tissu, il faut les retravailler, les recouper en fait. C'est là où je vous dis que moi, même ça, même juste recouper un tissu, je suis pas douée du tout. Donc je ne sais pas comment je vais faire.
Faudrait même limite que je fasse un ourlet parce que là vous voyez il y a un petit côté frangé que j'adore, que j'aimerais bien garder comme ça, mais il y a d'autres côtés. Taiko, non, il y a d'autres côtés où le tissu est clairement comme ça effiloché et c'est pas très beau, donc il faudrait que je le retravaille, mais je ne sais pas comment je vais faire. À tout moment je demande à ma mère de m'aider, ma mère qui gère un peu plus en couture et en trucs comme ça. Voilà, et ensuite je me suis pris un tissu comme ça. Donc là c'est plus la texture que j'aimais bien parce qu'après c'est une couleur blanc cassé dans les tons que j'adore aussi, hein. Le blanc cassé c'est vraiment pareil que le beige quoi finalement, et le marron ce sont mes couleurs. Mais ce que j'aimais bien c'était le côté la texture en fait, très cocooning, la matière est épaisse, donc vraiment je me suis dit ça pareil pour le canapé, mais comme il est blanc peut-être pas le bon plan parce que les chiens vont le salir en 2-2. Celui-là ça passe un peu mieux parce que déjà je pense qu'il se lave beaucoup plus facilement que celui-ci avec sa matière texturée. Et comme il a déjà un peu des tons marrons et tout, je me dis bon, il se salira peut-être moins facilement. Celui-là par contre j'avais pensé plus pour en faire une nappe pour cette grande table que l'on a à la maison, que mon copain a fabriqué lui-même. Mais du coup c'est une table qui n'est pas aux dimensions normales on va dire. Et on ne trouve absolument... Après, j'avoue, j'ai pas cherché non plus, hein, mais les nappes classiques ne rentrent pas sur cette table. Elles ne couvrent jamais la totalité de cette table. Il faut dire aussi que, bon, on n'utilise pas énormément de nappes au quotidien, mais là, je me suis dit, c'est l'occasion. Pourquoi pas en faire une jolie nappe pour notre table. Je ne sais pas si elle est assez grande, honnêtement, parce que j'avais pas prévu de craquer sur des tissus, donc j'avais pas pris de dimension. Mais bah du coup, je vais essayer là, en direct avec vous. Le problème, c'est que vous voyez, elle est tellement grande que je peux même pas vous la montrer entièrement à la caméra. J'ai pas assez de recul en fait pour vous la montrer entièrement en caméra. Mais c'est pas grave. Voyons voir. Je pense déjà que ça va pas être assez grand. Absolument pas assez grand, mais ça fera l'affaire. En fait, elle a la même taille. Que la nappe qu'on a actuellement, la seule nappe qu'on a, donc ce sera pas beaucoup plus grand, voire ce tissu est peut-être même un peu plus petit que la nappe qu'on a à la maison. Ouais. Non, remarque, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Mais ça peut faire une jolie nappe, hein, honnêtement. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous montre. Voilà donc à quoi ça ressemble. Honnêtement, c'est vraiment très joli. Hein. Pour en faire une nappe et tout, ça fait vraiment très quali. Bon, vous voyez, elle va pas jusqu'au bout. Mais ça, je vais avoir le problème avec tout. Avec tout, même avec les autres chutes de tissu. Tous les tissus étaient quand même relativement... Là, j'ai pris quand même des grandes chutes de tissu parmi tout ce qu'il y avait. Sinon, il aurait fallu que je prenne au mètre. Je l'utiliserai. Hein. À tout moment, je l'utilise quand même comme nappe. Hein, parce que ça fait grave l'affaire. Et elle est finalement pas plus grande que... ou pas plus petite que la nappe qu'on a actuellement dont on se sert. Et par curiosité, je vais quand même tester celle-ci parce qu'à tout moment, celle-ci est plus grande de chute et elle couvre toute la table. Donc ça se trouve, je vais utiliser plutôt celle-là comme nappe. Enfin, je vais en faire 2 nappes en fait de mes chutes et pas de trucs pour le canapé, on verra. Et peut-être qu'on peut en faire un truc. Non. Non, en fait, elle est pas assez large. Si. Ouais. Un poil trop courte au niveau de la largeur. Ah. Ça pourrait le faire hein, parce que du coup au niveau de la longueur elle est nickel. Elle passe pile poil pour la longueur de la table. Et c'est la largeur où c'est un peu... Mais au moins, j'ai envie de dire, on n'a pas une nappe qui fait 30 000 km sur les côtés et qui tombe par terre carrément. Ah je sais pas du coup. Je sais pas quoi faire. Dites-moi dans les commentaires, je vous montre. Regardez. Donc là la longueur, nickel, pile poil. Hop, bon je l'ai pas très bien mise au fond mais bon. Et le côté, bon là ce côté là ça va encore, elle tombe bien. Mais ce côté là, vous voyez je trouve que c'est un peu court. Quand on regarde de côté comme ça rebique un peu tellement elle est courte. Et en plus là j'ai une méga chute qu'il faudra que je coupe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez vous. Celle d'avant blanche qui couvre pas toute la table mais qui tombe bien aussi. Ou celle-ci qui couvre vraiment toute la table mais qui tombe un peu moins bien sur les côtés. Mais je crois que j'aime bien celle-là en fait. En plus elle se marie bien avec les sièges, la table, le côté bois du banc. Ah, je sais pas. J'hésite. Mais du coup je sais pas quoi faire de celui-ci. Ou alors j'en fais une autre nappe aussi. Et comme ça on a 3 nappes à la maison. C'est pas mal. En fonction du style qu'on veut. Je verrai aussi avec mon copain ce qu'il en pense. Mais dites-moi en commentaire votre avis, ça m'intéresse. Bon, j'avais envie qu'on se pose
on voit rien là. Je voulais me poser un petit peu avec vous en mode cocooning pour parler couple et santé mentale. Il y a mon chien qui est juste derrière, donc si vous entendez du bruit, c'est lui. Petite boubouille, vous voyez sa petite tête. Je sens qu'il va m'embêter et que ça va être compliqué de discuter. Tu veux venir? Ou alors il va venir se poser sur moi. Viens te poser sur moi. C'est mon truc favori ça. En plus j'ai le plaid sur moi. Ma boubouille. Tu viens avec nous pour discuter? Oui. Oh mon bébé d'amour. Donc je voulais discuter avec vous de couple et santé mentale et vous partager un peu les ressentis que j'ai eu cette semaine là suite au départ de mon copain au Canada et comment je vis ma semaine solo en fait, tout simplement. Ça va être compliqué. Il va être un peu envahissant. Et je sais que vous allez plus le regarder lui que m'écouter, mais c'est pas grave parce qu'il est trop mignon et qu'on peut pas lui en vouloir. Tu te couches quand même, s'il te plaît? Merci bébé. Non. Voilà mon quotidien avec ce chien. C'est un pot de colle. C'est un pot de colle. Je peux rien faire sans qu'il soit comme ça collé à moi tout le temps. Alors, je m'en plains pas, hein. Je l'ai voulu ce chien collant. Mais c'est un peu compliqué parfois. Donc par où on commence? Donc déjà, dans un premier temps, les premiers jours ça a été un peu compliqué, je vais pas vous mentir, au niveau du moral en fait. Déjà le premier jour où il est parti, j'ai franchement été pas très bien toute la journée. Et après, même les jours d'après, il y avait des moments en fait où je sentais que les émotions montaient, que je me sentais triste en fait, tout simplement. Je me sentais triste, je sentais qu'il me manquait et j'avais des coups de mou. Et ça arrivait vraiment à des moments un peu n'importe quand dans la journée. Après, surtout le soir, je vais pas vous mentir, surtout que comme on a ce décalage horaire, moi c'est la première fois que je vis ça en fait, une séparation entre guillemets, même si c'est qu'une semaine. Avec un décalage horaire. Donc déjà il faut savoir que ça fait, je sais plus si je vous l'ai dit, bientôt 2 ans et demi qu'on est ensemble et on a rarement été séparés en fait, tout simplement. J'allais dire aussi longtemps. Ça, encore une fois, ce n'est qu'une semaine. Mais c'est pour vous mettre le contexte. On a rarement été séparés en fait depuis 2 ans qu'on est ensemble et les fois où on a été vraiment séparés et là pour le coup longtemps, jusqu'à 3 semaines, c'était au tout début de notre relation. Donc c'est pas du tout pareil d'être séparé au début d'une relation qu'après. Surtout quand on a l'habitude d'être, je vais pas dire H24 ensemble parce qu'on travaille chacun de notre côté, la journée, tout ça, on se voit pas, mais on est quand même tout le temps, dès qu'on est à la maison ou hors travail, on est tout le temps ensemble. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, je vais pas vous mentir, ça fait extrêmement bizarre de me retrouver toute seule après 2 ans à vivre H24 avec quelqu'un. Parce qu'on a vécu ensemble sous le même toit très très rapidement finalement au bout de quelques mois par la force des choses, par la force de la vie. On a été obligés entre guillemets de cohabiter ensemble dès le départ malgré nous. Et puis au final on s'est rendu compte que qu'on kiffait vivre ensemble. Donc on s'est plus jamais quitté en fait suite à ça. Donc finalement on a habité ensemble très rapidement. Ça fait qu'on est jamais séparés depuis très longtemps. Et j'ai plus l'habitude en fait tout simplement de vivre seule. Et là en plus on y ajoute des décalages horaires, des milliers de kilomètres qui font que la séparation a été encore plus compliquée à vivre pour moi, même si globalement j'ai quand même bien vécu. Je suis pas en PLS au bout du rouleau depuis qu'il est parti, hein. Je continue à faire ma vie et voilà. Mais c'est juste que j'ai des petits moments de coups de mou, des petits moments, des gros blues en fait, que je ne pensais pas avoir en fait. Et c'est là où en fait je voulais vous en parler parce que je suis la première à dire que je suis quelqu'un d'ultra indépendant qui adore être seule, et c'est vrai, c'est le cas, je suis quelqu'un d'ultra indépendante et j'adore être seule. C'est-à-dire que là c'est là où c'est compliqué à vivre aussi, c'est que j'ai des émotions très contradictoires depuis qu'il est parti, parce que je suis triste, il me manque et j'ai été un peu déstabilisée par le fait de me retrouver toute seule, et en même temps je suis tellement contente d'avoir cette semaine solo où je peux avoir mon propre rythme, où je peux me retrouver moi-même un peu, profiter de cette parenthèse en fait solo pour me ressourcer et être en tête à tête avec moi-même, tout simplement. Chose que je n'avais pas eu depuis très très longtemps, du coup. Comme je vous dis, donc c'est là où je voulais en venir, avec le décalage horaire, c'est encore pire parce que du coup, on a l'habitude aussi, même si on n'est pas ensemble, de s'écrire tout le temps, par message, voilà, régulièrement dans la journée, on s'envoie des petits messages pour savoir comment ça va. Et là, avec le décalage horaire, j'avais plus ça. C'est-à-dire que toute ma journée de travail, je la passe sans un seul message de sa part, puisqu'il est en train de dormir. Et lui aussi, quelque part, était moins dispo même la journée, puisqu'il est à droite à gauche à profiter, à faire des choses. Donc il est pas tout le temps sur son téléphone non plus. Donc
Donc du coup, ça faisait qu'on pouvait passer au début, et même encore, quasiment pas se parler de la journée, parce que lui, le moment où il devient un peu plus disponible, c'est peut-être le soir pour lui, qui est le moment où moi je vais me coucher, en fait. Donc ce décalage-là fait que j'ai l'impression de vivre dans une totale autre dimension que lui, et du coup j'ai l'impression qu'on est quelque part séparés physiquement, certes, mais séparés aussi mentalement, qu'il y a pas une barrière, mais un truc qui se crée, qui fait qu'on n'est plus quelque part sur la même longueur d'onde. Alors que si, on l'est toujours, et quand on se parle, voilà, il n'y a pas de souci, mais ça crée cette distance à laquelle je ne m'attendais pas, honnêtement, et c'est finalement ça que j'ai eu le plus de mal à vivre, et je parle comme si c'était au passé, comme s'il était déjà rentré, mais en fait il me reste encore 2 jours, 2 jours et demi même. C'est vrai que je ne m'attendais tellement pas à mal vivre ce décalage, parce que c'est vraiment ça en fait que je vis mal, le décalage. Et cette distance que ça crée entre nous. Ça me fait trop bizarre en fait. C'est vraiment une sensation que j'ai jamais vécue avant, jamais ressentie avant, et j'arrive même pas à l'expliquer du coup. Donc peut-être que toutes les personnes qui ont vécu ça, ou même qui vivent des relations à distance avec des gens qui sont pas sur le même fuseau horaire, comprendront ce que je veux dire. Et chapeau à vous d'ailleurs, les personnes qui vivent des relations longue distance avec des décalages horaires. Mon Dieu, je ne sais pas comment vous faites, moi je ne pourrais pas. C'est beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop moralement compliqué en fait. Vous avez toute ma force avec vous pour ça. Du coup ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que au début je me suis dit mais en fait je vis pas si bien que ça la séparation avec mon copain. Peut-être que je suis dépendante affective de lui. Ça m'a fait peur, je vous avoue. Parce qu'encore une fois, pour moi, j'étais indépendante et j'aimais être seule et pas du tout dépendante affective. Et là, j'ai ressenti comme si j'avais de la dépendance affective. Et je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas sain, en fait, dans une relation d'avoir de la dépendance affective. Donc ça m'a fait peur. J'en ai parlé à ma psy. Et elle a eu une réponse qui m'a fait énormément réfléchir, encore une fois, relativiser, où elle m'a dit, mais vous pensez pas, en fait, que si vous ressentez ça, c'est juste un signe que vous êtes attaché à votre copain et que vous l'aimez, en fait. Et j'ai dit, oui, mais ça, c'est pas un secret, enfin, bien sûr que je suis attachée à lui et que je l'aime. Ça m'a fait réfléchir, parce que du coup, on n'a pas vraiment parlé de dépendance affective, et pour elle, je faisais clairement pas de la dépendance affective. C'était juste signe qu'il était devenu une figure d'attachement pour moi, et c'est pas du tout mal, en fait, que ce soit une figure d'attachement. En fait, c'est un repère pour moi dans ma vie, et c'est normal qu'il devienne un repère, comme moi, je suis un repère pour lui. Parce qu'on vit ensemble et qu'on a construit quelque chose ensemble, une relation, donc c'est positif finalement. Mais c'est là où après, en rentrant le soir, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, on est un peu matrixé peut-être par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je m'explique. J'ai pensé que je faisais de la dépendance affective parce que je vois énormément de trucs passer sur les réseaux, de réels, de personnes qui racontent leur expérience ou quoi, qui viennent pointer du doigt chaque comportement qu'ils vont avoir, chaque ressenti, chaque émotion qu'ils vont trouver une signification à ça, ou même qui vont le tourner en mode c'est un problème si tu ressens ça, c'est parce que tu souffres de ça, tu as telle blessure et il faut le guérir. Et en fait, on a tendance à aller toujours dans les extrêmes sur les réseaux sociaux. Je dis ça parce que je m'intéresse énormément à tout ce qui est santé mentale, donc forcément ça se reflète sur mon feed, sur Instagram et sur mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que du coup je suis confrontée à ça tous les jours. Tous les jours j'entends des gens parler de santé mentale, dire qu'on a des blessures, que si tu agis comme ça c'est parce que tu souffres de ça. Et encore une fois on en fait des extrêmes. Et je dis pas que c'est mal, parce qu'il faut en parler, et que bien sûr qu'il y a des extrêmes dans la vie et des gens qui souffrent de dépendance affective. Mais on peut vite tomber dans ce truc de suranalyse de soi, où on va penser que si on ressent le moindre petit truc, petit symptôme de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on souffre de ça. Alors que non, en fait. Parce que j'ai ressenti de la tristesse et du manque face à l'absence de mon copain, de suite, j'ai suranalysé en disant « je souffre de dépendance affective ». Alors que non, en fait, juste c'est normal que je ressente du manque et de la tristesse en étant loin de mon copain pendant une semaine. On est ensemble, je l'aime, on est amoureux, enfin, je veux dire... C'est normal que je ressente du manque, et j'ai envie de dire heureusement que je ressens du manque, parce que sinon ça voudrait dire que finalement je l'aime pas tant que ça et que notre relation elle est pas si saine finalement, vous voyez? Donc c'est quand même plutôt rassurant que je ressente tout ça. Et tant que c'est pas dans un extrême qui me fait mal au point où je ne fais plus rien de mes journées et où je souffre profondément, bah c'est pas mal. Évidemment que si les émotions sont beaucoup trop intenses au point où vous n'arrivez plus à vivre votre journée, ça vous bloque pour tout et vous restez cloué au lit en pleine dépression, là c'est un problème, et peut-être que oui, là vous avez de la dépendance affective. Mais à mon point, à mon niveau, à mon
intensité, ce n'était clairement pas la dépendance affective. Donc voilà, je voulais juste en parler et vous partager ça parce que ça m'a semblé important d'apprendre qu'il faut nuancer un peu les choses en fait. On peut vite se laisser emporter par, encore une fois, la suranalyse des choses. Et on veut absolument aussi se catégoriser et se dire bah si je ressens ça c'est parce que y a ça. Enfin c'est important de trouver des mots, je dis pas, mais on veut tout de suite se catégoriser et c'est pas bon. Des fois juste ok je ressens ça, bah l'accepter, laisser couler et ça ira mieux après en fait. Parfois juste foutez-vous la paix quoi, c'est ça que je veux dire. Foutez-vous la paix. Exprimez vos émotions comme elles viennent et cherchez pas à toujours les suranalyser, à vouloir les expliquer. Et autre chose aussi que je voulais vous partager, c'est que ça a énormément de positif finalement cette semaine solo parce que ça me permet de me rendre compte de beaucoup de choses que je savais déjà mais que j'ai peut-être oublié ces dernières années en étant en couple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, j'ai ressenti énormément d'apaisement avec le fait de me retrouver seule. Et j'ai culpabilisé pour ça parce que je me suis dit, mince, je me sens beaucoup plus sereine et apaisée. J'ai beaucoup moins de charge mentale, en fait. Faut dire ce qui est, quand je suis seule sans mon copain, que quand il est là. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est aussi parce que j'ai eu une semaine plus légère en termes de travail. On a eu un jour férié dans la semaine. J'ai fini chaque jour plus tôt le travail de par ce jour férié. Et j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi aussi, du coup. Mais j'ai culpabilisé de ressentir ça, beaucoup plus d'apaisement en l'absence de mon copain parce que je me suis dit mince, ça veut dire quoi encore sur mon couple aussi si je ressens ça? Est-ce que ça veut dire que je suis pas si bien que ça avec mon copain si je ressens de l'apaisement quand il est pas là? Et bon, la réponse, vous vous en doutez, bien sûr que non. Ça m'a juste appris ma manière de fonctionner, ou rappeler plutôt, parce qu'encore une fois je le savais déjà, ma manière de fonctionner. En fait je suis quelqu'un d'extrêmement introverti qui se recharge en étant seul. Mais quand je dis en étant seul, c'est en étant seul, c'est-à-dire avec 0 personne autour, même mon mec en fait. Je peux l'aimer autant que je veux, ça reste une personne avec qui j'ai des interactions sociales et qui d'une façon ou d'une autre, sans le vouloir, va me demander de l'énergie en fait. Que mon copain soit une personne qui me pisse beaucoup moins d'énergie que d'autres personnes que je peux avoir à l'extérieur, enfin voilà, toutes les personnes introverties comprendront, on est beaucoup quand même plus à l'aise et on se ressource aussi avec nos chéris, mais ça reste des personnes qui vont nous demander de l'énergie, voilà, en tant que personne introvertie qui se recharge seule. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais du coup quasiment pas avec mon copain jusqu'à maintenant, c'est des moments solo. Et d'ailleurs, je lui disais régulièrement, et je lui dis régulièrement, que des fois, ça me manque un peu d'être seule, je ressens aussi ce besoin-là, et souvent dans les moments où je me sens un peu submergée, on en parle et je lui dis, bah là je me sens comme ça parce que je sais que j'ai pas suffisamment de moments seuls et que ça me manquait, que c'est de ça dont j'aurais besoin. Mais c'est pas possible en fait parce que je peux pas le virer de la maison et lui dire bah tu te casses, j'ai besoin de mon moment seul. En fait à un moment donné, je le respecte un minimum pour ne pas lui faire ça. Et de lui-même il me dit mais si t'as besoin je m'en vais, je vais faire un tour chez ma mère ou chez mes amis ou je sors, parce que lui a beaucoup moins besoin de ça que moi, même s'il est aussi très introverti. On se recharge pas de la même façon. Lui il se recharge quand même facilement avec des gens et en sortant, alors que moi pour me recharger il faut vraiment que je sois seule, enfermée chez moi en fait, même pas sortir à l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai du mal à accepter cette part de moi parce que je culpabilise dès que je veux lui demander un moment solo, et je le fais pas d'ailleurs, je ne lui demande jamais des moments solo, ou c'est très rare. Parfois je lui dis je vais m'isoler un peu dans la chambre 5 minutes histoire de, quand vraiment je me sens trop submergée et que je sens que là c'est trop pour moi, je lui dis écoute je vais prendre 5 minutes dans la chambre pour souffler. Mais même ça, je culpabilise parce que j'ai l'impression de le rejeter, alors que non. Et lui, il le vit pas comme ça, enfin je pense pas. En tout cas, il me l'a pas verbalisé. Il le comprend, mais c'est moi, vis-à-vis de moi, où je me juge sur ça et où je me dis, j'arrive pas à trouver l'équilibre. En fait, j'arrive pas à trouver d'équilibre à ce niveau-là. Et cette semaine solo m'a vraiment montré à quel point, en fait, c'est trop important pour que je le laisse de côté. Il va falloir en fait, après cette semaine, que j'essaye de trouver un équilibre entre des moments solo et des moments de famille, de couple, avec mon copain. Parce que sinon, je sais que ça va pas être vivable, je vais pas dire sur le long terme, parce qu'encore une fois, ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, donc c'est du long terme. Mais je m'épuise en fait à faire ça, et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle, dernièrement, je me sens très vite submergée et où je fais un espèce de burn-out, encore une fois, même si j'aime pas ce mot-là, parce que c'est pas vraiment un burn-out que je fais, mais où j'ai cette surcharge, ce surmenage depuis ces derniers mois.
je pense que ça a contribué à ça, le fait que je n'arrive plus à m'accorder ces moments solo que je pouvais avoir avant. En fait, c'est ma manière de me réguler émotionnellement, d'avoir ces moments solo. Et si je les ai pas, bah je me régule pas émotionnellement et ça part dans tous les sens. Et c'est là où après j'explose. Ça me fait réfléchir, où je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je me prenne un week-end par mois solo, quitte à ce que je réserve une chambre d'hôtel pour le week-end et où, je passe ce week-end-là toute seule pour me ressourcer. Est-ce qu'il faut pas aussi, bon là actuellement c'est pas possible parce que dans l'appartement où on est on a qu'une seule chambre, mais peut-être qu'il faudrait, on a 2 chambres en réalité, mais une aménagée en chambre et l'autre en dressing. Donc est-ce qu'il faudrait pas qu'on aménage la 2e pièce en chambre pour que de temps en temps on fasse chambre à part, pour que j'ai mes soirées solo de temps en temps aussi, pour avoir ce temps de ressources seule. Je sais pas, mais j'avoue que j'ai encore du mal à l'accepter moi-même. Lui, il serait ok, hein, je pense, il le comprend très bien. Moi, j'ai un peu plus de mal. C'est ça qui est étonnant en fait, c'est que c'est un besoin que moi j'ai et je me juge énormément sur ce besoin-là et j'ai du mal à l'accepter que j'ai ce fonctionnement-là en fait, parce que dans mon entourage, moi, j'ai jamais entendu personne parler de ça, qui fonctionnait comme ça en fait, qu'il avait besoin de moments solo mais extrêmes, parce que moi c'est un peu ça, j'ai besoin de moments seuls régulièrement. Je suis désolée, la luminosité est catastrophique, mais il fait gris dehors, il pleut, on est en fin de journée, en hiver, bon, voilà, vous aurez compris, mais fiez-vous à ce que je dis, pas à ce que vous voyez. Mais voilà, en gros, c'est vrai que c'est pas le genre de fonctionnement qu'on entend, qui est répandu. On pense que quand on est en couple, il faut tout le temps être ensemble, vivre sous le même toit tout le temps, H24, pas faire chambre à part, surtout pas, sinon ça veut dire que ça va pas bien dans votre couple. Plein de choses comme ça. Et moi, plus ça va, plus je remets en cause ça. Je veux quand même un schéma classique familial où je vis avec mon mec sous le même toit, parce que de toute façon, quand on aura des enfants, ce sera pas possible de vivre séparés. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie de partager des moments avec mon chéri, avec mes enfants plus tard, en étant sous le même toit. Mais il me faudrait un entre-deux en fait, je pense vraiment un entre-deux, un équilibre entre mes moments solo et ma vie de couple. Et c'est ça qu'il faut que je travaille là sur les prochains mois, je pense, à voir comment je peux m'accorder ces moments solo tout en ayant ma vie de couple à côté aussi. Parce que je pense que c'est vraiment la clé de l'épanouissement et je pense encore une fois que beaucoup d'introvertis se reconnaîtront dans ce que je dis. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous ressentez la même chose ou pas, parce que encore une fois, on n'en parle pas. Même sur les réseaux, je trouve qu'on parle pas beaucoup de ça, de ces ressentis-là qu'on peut avoir, de cette ambivalence, de ces contradictions-là qu'on peut avoir. Et comment dealer avec, en fait. Parce que moi, là, c'est mon dilemme du moment, c'est comment je vais équilibrer tout ça, en fait, pour à la fois respecter mes besoins profonds, parce que c'est un besoin profond, en fait. Je m'en rends compte pas avec cette semaine. Mais aussi, continuer à construire quelque chose avec mon copain, continuer à construire notre relation. Voilà, sans que ma relation en pâtisse, en fait. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des tips sur ça, si vous ressentez la même chose ou pas du tout. Enfin, vraiment ça m'intéresse, c'est un sujet je pense. J'ouvre le débat en commentaire. Mais voilà, en gros, pour mes petits sujets un peu introversion, santé mentale liés au couple, j'avais envie d'aborder ça un peu dans ma vidéo parce que j'en parle jamais, c'est vrai, sur mes réseaux. Et c'est vrai que je garde souvent mon couple. Il y a mon chien qui est en train de jouer avec la caméra. Arrête s'il te plaît. Je parle rarement de mon couple, c'est quelque chose que je vais garder vraiment privé pour moi et je m'étalerai rarement sur mon couple. Ça fait partie de mon intimité quand même, mais là j'avais envie de me dévoiler un peu plus sur ce sujet-là parce que encore une fois c'est important d'en parler et je suis sûre que je suis pas la seule à ressentir ça, donc voilà. Je voulais, si ça peut aussi vous aider vous à mettre des mots sur des choses que vous pouvez ressentir. Voilà, c'est le but en fait de tout ça. C'est pas le but de juste raconter ma life, hein, c'est que ça vous serve aussi et que ça nous serve et que on crée des conversations autour de ça pour qu'on puisse verbaliser les choses et se reconnaître, se sentir moins seul en fait, tout simplement. C'est le sujet de la vidéo de toute façon. Donc voilà, sur ce, je pense que je vais clôturer la vidéo ici parce que encore une fois, j'aurais pas grand chose de plus à vous montrer. Donc j'espère que j'ai rien oublié de vous dire et que mon message a été assez clair. J'ai l'impression que c'était un peu flou. Parce que j'ai encore du mal à justement exprimer ce que j'ai ressenti cette semaine et c'est toutes ces contradictions que j'ai pu ressentir. Mais bon, au pire, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les prochaines vidéos ou même dans les commentaires, on en parlera. Je vous laisse. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, cette petite parenthèse cocooning, slow, bien-être, solo, vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Voilà.